Vous êtes nombreux à me demander comment mettre en avant ses compétences en ligne. Faut-il aller se créer un profil pro sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook ou Instagram, ou se créer un site internet? En fait, ces deux moyens de se mettre en avant professionnellement sont justifiés et chacun ont un véritable intérêt. Cependant, il y a une énorme différence entre les deux. Sur les réseaux sociaux, rien ne vous appartient. Tout ce que vous y publiez devient instantanément la propriété de ce réseau et ils pourront en faire ce qu'ils veulent en fonction des tendances, de leur algorithme et de leurs intérêts. Sans nos contenus, il ne serait pas grand-chose les réseaux sociaux. Un site web, si le nom de domaine vous appartient et que le système de publication est également en votre possession, eh bien vous contrôlez l'essentiel, vous maîtrisez vos données et vous pourrez décider des moyens à mettre en œuvre pour assurer votre visibilité. Cette différence est décisive et vous offre une potentialité énorme. C'est votre espace numérique et vous pourrez y développer librement vos stratégies telles qu'une newsletter, des articles, une veille partagée que vous pourrez ensuite partager sur les réseaux sociaux. Mais la grande différence, c'est que vous en serez la source désormais. Et cela change tout. Je vous ai déjà fait voir ici dans cette vidéo comment en quelques minutes installer un site avec WordPress. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment mettre en avant vos services, vos créations, vos compétences professionnelles sur votre site grâce à une mise en avant visuelle avec un portfolio. Un petit rappel s'impose. Lorsque je parle de WordPress, je parle du CMS open source WordPress, téléchargeable gratuitement sur wordpress.org, et non des services infogérés de wordpress.com qui sont limitatifs et payants. Maintenant, passons directement à la pratique. Alors pour installer WordPress, c'est simple et je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Vous allez sur la chaîne, vous tapez WordPress ici dans la zone de recherche de la chaîne, vous validez, et là vous aurez par exemple cette vidéo qui vous explique comment installer WordPress en quelques clics et celle-ci grâce à l'aide de l'IA. Bref, vous avez déjà au moins deux solutions ici. Et puis bien sûr, WordPress, c'est quand même un sujet dont j'ai déjà parlé régulièrement et vous trouverez ici plein de ressources sur le sujet. Bien sûr, je mets le lien également ci-dessous dans la description. Alors bien sûr, j'évoquais tout à l'heure la grande importance de posséder un vrai site internet pour contrôler ses contenus et son image de marque. Il faut pour cela, bien sûr, avoir un hébergement web. Il faut aussi un nom de domaine et effectivement, on va être confronté à quelques points techniques. Mais sachez que ces points techniques qui pouvaient rebuter un peu ceux qui se lançaient dans l'aventure sans être informaticien ou développeur sont vraiment, minimisés au maximum. C'est-à-dire que, voilà, tout est prévu pour cela, que ça soit les sauvegardes, l'installation, la mise à jour, les tests d'un nouveau thème, etc. C'est vraiment très simple et pour cela, je vous conseille de choisir un hébergeur qui a pensé vraiment à faciliter la vie de ses utilisateurs. Et moi, je vous préconise Hostinger et nous voyons pourquoi. Donc déjà, merci à Hostinger qui permet la création de cette vidéo. Et pourquoi moi je choisis et je vous préconise Hostinger? Mais tout simplement parce que il y a plein de fonctionnalités géniales pour des gens qui basiquement souhaitent un site internet sans être bloqués par les aspects techniques. Et première chose que l'on constate, c'est le prix. Effectivement, vous pouvez bénéficier de prix exceptionnels. On va y revenir tout à l'heure. Mais là, je vais vous parler des fonctionnalités. Et si c'est dans un cadre professionnel, eh bien, je vous dis, prenez le business, puisqu'il est dimensionné spécialement pour les professionnels avec des fonctionnalités que vous ne retrouverez pas dans les autres types d'abonnements et chez très peu d'hébergeurs. Donc, une chose qui est très importante pour vous comme pour moi, c'est bien sûr les sauvegardes. Et bien, dans ce plan-là, vous aurez des sauvegardes quotidiennes de votre site internet et vous pourrez donc le remettre en ligne au moindre problème en quelques clics et ça, c'est vraiment génial. Bien sûr, vous disposez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à un chat où les équipes techniques sont toujours disponibles. Je l'ai testé moi-même un dimanche, je sais plus, il devait être 10h30. J'ai eu une réponse dans les 10 minutes et le problème fut réglé dans la demi-heure. Donc voilà, c'est assez sympathique de disposer de cette assistance-là. Et bien sûr, on parle de WordPress ici, et vraiment cet hébergement est dédié un peu à WordPress. C'est-à-dire que
toutes les fonctionnalités qui permettent de le rendre plus rapide, plus sécurisé. Je parlais des sauvegardes, mais aussi donc de choses très avancées qui permettent de délivrer instantanément les contenus aux visiteurs. Eh bien, c'est disponible donc dans l'hébergement business. Et je vous dis comment bénéficier d'une super réduction à présent. Pour prendre son abonnement, c'est super simple, comme vous allez le voir. Vous vous rendez sur l'adresse hostinger.fr/Johan et vous descendez un petit peu jusqu'à trouver ici les 3 propositions actuelles et vous cliquez tout simplement ici sur commander. Vous allez arriver à présent sur une page où tout simplement vous sélectionnez d'abord la période. La plus grosse réduction, vous l'obtiendrez en prenant un abonnement sur 48 mois. Vous obtiendrez ainsi des mois gratuits et jusqu'à 75% de réduction. Ensuite, vous remplissez ici vos diverses informations pour le paiement. Vous choisissez le mode, etc. Vous pouvez obtenir encore 10% complémentaires en cliquant ici sur code promotionnel et en mettant le code Johan comme ici. Vous faites appliquer et vous obtenez donc 10% complémentaires comme vous pouvez le voir. À partir de là, vous donnez vos informations de carte bancaire, vous validez et vous disposez d'un hébergement et d'un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Vous avez votre hébergement, vous avez installé WordPress, donc à présent, eh bien, il n'y a plus qu'à trouver le moyen de créer ce portfolio. Et on a plusieurs manières d'opérer. On pourrait très bien le faire manuellement à partir du thème installé sur le WordPress et puis patiemment avec des blocs, etc., constituer ce portfolio. Mais on peut aussi utiliser ce que l'on appelle un plugin, une extension qui va rajouter cette fonctionnalité à votre site WordPress. Alors ça a pas mal d'avantages et là je vais vous en présenter un qui en comporte pas mal d'avantages, dont déjà premièrement la gratuité. Alors bien entendu, vous pourrez opter pour sa version payante, pour une quarantaine d'euros. Vous disposerez d'énormément de fonctionnalités complémentaires, mais celles qui sont offertes de base, vous allez voir, sont déjà très sympathiques et je m'en suis servi même dans des projets professionnels dans la version gratuite à plusieurs reprises. Donc je vous le présente à présent, on va l'utiliser et construire un petit portfolio pour ce tutoriel. Alors juste avant l'installation, je prends quelques instants pour vous le présenter. Voici, nous sommes sur le site donc de visualportfolio.co et voici un petit peu l'objet de ce tutoriel. C'est que, vous voyez, on va avoir plusieurs possibilités pour présenter, donc évidemment c'est très visuel, donc c'est à partir d'images, comme vous pouvez le voir, voilà, et puis on a aussi des animations quand on passe sur les images, et quand on clique, eh bien ça peut ouvrir soit un lien externe, soit comme ici, un agrandissement de l'image en question. Donc on a pas mal de choix de mise en page, comme vous pouvez le voir, vous voyez, on a des animations qui peuvent venir des côtés, du bas, etc. On a des choses aussi en fondu et puis des choses assez rigolotes comme celle-ci, mais ça ne s'arrête pas là, on a énormément d'effets disponibles, donc là c'est présenté ici, je vous laisserai aller voir vous-même, et puis bien sûr, chose très importante, ce plugin permet un affichage sur les mobiles et tablettes sans problème, mais également sur les écrans TV et 4K sans aucun souci. Donc voilà, alors évidemment, comme je vous l'ai dit, avec la version payante, une foule d'options sont disponibles, mais vous allez voir déjà, on va faire pas mal de choses avec la version gratuite. Bref, on passe à l'action tout de suite. Donc là, je passe sur mon compte Hostinger d'hébergement et puis donc dans les sites web, voilà, j'ai choisi celui-ci pour faire ce tutoriel et puis tout simplement, je clique ici sur panneau d'administration qui est un des moyens de se connecter ensuite à notre site et puis tout simplement, je vais aller ici dans l'onglet extension et puis nous allons rechercher cette extension. Donc là, je vais faire ajouter une extension, et puis voilà, je vais faire portfolio comme ici, on lance une recherche et vous allez voir, il devrait être en bonne place, le voici ce plugin, donc c'est Visual Portfolio et je fais tout simplement installer maintenant. Donc ça c'est vraiment très très simple comme vous pouvez le voir. Une fois que l'installation en quelques secondes est effective, nous n'avons plus qu'à faire activer. À partir de là,
Dans quelques instants, nous verrons que le plugin s'est activé, voilà, et nous avons ici la page d'accueil du plugin qui est ici. Alors, avant de continuer son utilisation, on pourra voir ensemble justement un réglage un peu important que je lui préfère. Pourquoi ? C'est pour des raisons SEO, etc. C'est tout simplement d'aller ici dans les réglages, une fois que l'installation est faite, et tout de suite de faire la suppression du custom type portfolio, parce que voilà, sauf des cas particuliers, j'estime qu'il n'est pas nécessaire, et comme ça, on est bien plus libre de l'utilisation que nous ferons donc de ce plugin de portfolio. Donc une fois qu'on a décoché ici, et bien tout simplement on fait enregistrer les modifications. Alors oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, eh bien ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Alors bien sûr, il y a plein d'autres options disponibles ici dans les réglages, mais voilà, je laisse ici par défaut parce que cela convient plutôt bien, et si vous avez des besoins un peu différents, eh bien, rien ne vous empêche de les modifier. Sachez tout de même que dans la version gratuite que nous utilisons là, à présent, eh bien, certaines options, telles qu'ici, au niveau du branding, eh bien, il faudra passer par la version payante, mais vous verrez, il n'y a pas de choses gênantes, et son utilisation de base est déjà très bien. Donc voilà, eh bien, je vous propose de faire ce tutoriel à présent dans une page. Donc je vais tout simplement créer une page ici, voilà, que je vais appeler portfolio, tout simplement, je ne m'embête pas. Et puis, il va s'agir de créer ici tout simplement un premier bloc pour créer notre première zone de portfolio. On verra qu'on va complexifier ça un petit peu par la suite, mais là, c'est l'entrée en matière. Donc, tout simplement, je fais un slash ici, je tape portfolio, et vous pouvez voir ici que dès les premières lettres, j'ai Visual Portfolio qui apparaît ici, et donc je vais tout simplement pouvoir cliquer ici, et là j'ai le choix donc de configurer un premier portfolio, c'est-à-dire que vous allez voir, on va en créer plusieurs pour segmenter un petit peu nos données, mais il y a plein de façons de faire. On peut utiliser des filtres, etc. Mais là, voilà, je vais vous faire voir une façon que je trouve plutôt sympa. Et puis tout simplement, je vais choisir ici image, et à partir de là, eh bien, ça m'ouvre ici ma galerie d'images, et je vais importer donc à présent des images dans ma galerie. Donc j'ai préparé un certain nombre d'images ici. Je vous fais voir un petit peu ces dernières dès qu'elles seront téléchargées. Il y a une chose importante sur laquelle je vais m'arrêter quelques instants, c'est le format des images. En effet, pour qu'un site web soit le plus rapide possible, il convient d'envoyer des images à la fois à la bonne taille, mais aussi dans le bon format. N'envoyez pas des images de type photographique au format PNG, par exemple. Elles vont être très lourdes et mettre très longtemps à se charger. Alors, sauf si vous utilisez un plugin dédié qui va convertir automatiquement ces images dans des formats performants, eh bien, voilà, vous allez handicaper vos visiteurs qui pourraient, par exemple, être sur une faible bande passante. Donc ça, c'est très important. Choisissez une taille raisonnable. Bon, je pense que le Full HD, c'est une bonne taille. Ça fait du 1920 par 1080 au maximum dans ces dimensions. Et puis ensuite, il y a le format. Aujourd'hui, il y a deux formats qu'on peut utiliser parce que très performant et beaucoup plus léger sans détruire la qualité des images. C'est le WebP et l'AVIF. Donc là, j'ai converti les images en WebP à l'aide, vous savez, de Shutter Encoder, mais vous avez des tas d'autres possibilités pour le faire. Vous pouvez également le faire en ligne. Bref, ça permet d'envoyer des images relativement grandes et de bonne qualité, mais qui restent dans un poids contenu. Donc voici les images que j'ai choisies ici d'envoyer en ligne, et puis je vais faire une première section, si vous voulez, de photographie. Donc je vais en prendre ici juste, voilà, je vais décocher celle-ci.
Donc j'ai tout envoyé d'un coup, c'est très bien, mais celle-ci, je vais faire une première section de mon portfolio qui seront donc des photographies. Alors, évidemment, on aurait pu jouer avec des catégories, etc. Mais voilà, on va rester ici dans la simplicité. Et les choses que je vais faire à présent, eh bien, c'est tout simplement sélectionner. Et vous pouvez voir que donc que mes 3 photos apparaissent ici. Maintenant, c'est très simple, je vais faire continuer. On va me proposer plusieurs choix de mise en forme. Alors, on a la classique, ici, on a le fondu, on a le volet, hein, c'est-à-dire qui vient ici s'ouvrir par le côté, et puis quelque chose d'un peu similaire, mais qui arrive par le bas. J'aime bien celui-ci, vous allez voir, c'est très sympa. Donc, je fais continuer. Et puis là, eh bien, on peut rajouter des choses. Alors, tout dépend du nombre d'images que vous allez envoyer. Là, je ne vais pas les utiliser, mais on peut filtrer. Donc, chaque item du portfolio qu'on est en train de créer. On peut aussi paginer, c'est-à-dire dire que, ben voilà, on en a 3 de visibles tout le temps, et puis toutes les autres dans ce portfolio-là, eh bien, on aura des pages successives pour pouvoir les voir. Et puis, on a aussi le pop-up galerie, hein, qui fait que quand on clique, eh bien, on a l'objet qui arrive en grand, l'image ici dans ce cas-là. Donc ça, je vais l'activer, et puis je fais continue. À partir de là, eh bien, vous pouvez voir que cette première partie du portfolio a été créée. C'est un peu comme une galerie, mais avec des réglages complémentaires qu'on n'aurait pas dans une galerie classique de WordPress. Et donc, c'est à présent ce que nous allons régler. Alors à ce stade, il nous reste pas mal de choses à faire, notamment pour rendre ce portfolio quand même un petit peu plus SEO friendly. Parce qu'effectivement, quand on passe au-dessus, on n'a pas vraiment d'informations associées avec l'image, et ça manque réellement. Et puis voilà, on va ajouter voilà, des choses voilà, un petit peu pertinentes à ce niveau-là. Donc tout simplement, on clique ici sur le portfolio et on va faire Edit Galerie. Alors pour que ça soit donc plus SEO friendly, ben, il y a une chose importante, hein, c'est que pour chacune des images, nous ayons rempli ici donc le texte alternatif. Hein, ça c'est le plus important, je dirais. Et donc, pour cette première image ici, voilà, je la sélectionne, et bien je vais rajouter ici une description, photo studio, nature morte, fruits, légumes, noix et safran. Voilà, au moins, je dis ce qu'il y a sur cette image. Et puis, ensuite, ici, eh bien, je vais remplacer le titre par photographie de studio, comme ici. Voilà, et regardons tout de suite ce que cela va changer. Voilà, donc voilà, les informations sont maintenant présentes pour cette image-là, mais comme vous pouvez le remarquer, elles ne s'affichent toujours pas. Pourquoi? Parce que nous devons ici sélectionner la source du titre. Donc on va faire titre de l'image, et là vous voyez que c'est déjà très différent. Et ensuite, l'item de description, eh bien, on va choisir le texte alternatif de l'image. Et là, nous avons donc un combo complet. Alors, je vais enregistrer le brouillon, pardon, et puis on va se faire une prévisualisation. Voilà. Et là, on va voir la chose complète. Vous pouvez voir, on a le titre plus la description qui s'affiche ci-dessous. Donc là, je vais faire brièvement la fin de mon bloc. Voilà, j'ai fini mes descriptions, j'enregistre le brouillon. On fait un petit refresh ici. Et vous pouvez voir que donc toutes nos images sont renseignées à présent pour ce premier bloc. Donc le tout maintenant, ça va être d'ajouter d'autres types de contenus à ce portfolio et de voir quelles sont les options sympas à notre disposition. Alors là, je viens de créer un second bloc ici, vous voyez, de portfolio. Tout simplement, j'ai dupliqué celui-ci avec le bouton dupliquer, et ensuite à l'intérieur, eh bien, j'ai changé tout simplement les images. Donc j'ai ajouté celle-ci et décoché celle-ci pour obtenir ce que vous avez à présent à l'écran. Et là, ce que je vais vous faire voir, c'est qu'individuellement, désormais, je veux que ces items de portfolio montrent des vidéos. Oui, c'est possible et c'est très pratique ici dans ce cas-là,
puisque, eh bien, tout simplement, je vais cliquer ici sur la petite roue crantée dans l'aperçu que l'on voit ici, et puis on va sélectionner ici dans le format vidéo. Et tout simplement ici, eh bien, je vais venir renseigner de l'adresse de cette vidéo YouTube. Donc, bon, quelle que soit la vidéo, cela fonctionnera, je pense. En tout cas, avec YouTube, cela fonctionne très bien, mais je pense qu'avec Vimeo, etc., cela fonctionnera aussi très bien. Donc, éventuellement, vous pouvez, vous voyez, rajouter des informations sur donc la vidéo en question. Voilà, donc je rajoute ça brièvement. Voilà, et vous pouvez rajouter par exemple l'URL du site web de l'auteur si vous le souhaitez. Donc une fois que ça c'est fait, bien vous fermez cette petite fenêtre, vous faites mettre à jour et nous allons voir un petit peu le rendu. Donc voilà, je rafraîchis. Alors là vous voyez c'est collé entre eux, mais on réglera ça tout à l'heure. Et à présent, quand je clique ici, bien regardez ce qui se passe. Eh bien, la vidéo s'affiche directement ici. Donc, je mets en pause parce que ça fait un peu de bruit, n'est-ce pas? Mais voilà, on a même une galerie qui s'affiche ici. Et puis, on a les éléments textuels que j'ai pu renseigner, comme tout à l'heure, dans la description alternative et dans le titre donc de l'image. Donc, ça, c'est vraiment super pratique. Et donc, j'ai en quelques instants créé ce bloc et je l'ai transformé en lecteur de vidéo. Donc, vous voyez que notre portfolio se complexifie. Alors maintenant, je vais faire une petite chose très pratique, c'est que là, vous avez vu, ces deux blocs se touchent entre eux, donc ce n'est pas idéal. Alors pour ça, c'est très simple, on va faire la chose suivante, c'est que là, je vais cliquez ici sur le petit plus et puis je vais demander à faire un gros titre ou un titre, hein, tout dépend du thème que vous avez sur votre site WordPress. Je vais prendre, voilà, titre, c'est le titre classique ici qui est venu se rajouter ici. Donc c'est un H2 ici et là, donc là, je vais mettre photographie comme ici, voilà. Donc, je valide. Donc, je rouvre ici mon petit truc. Je vais ici le dupliquer tout simplement. Donc là, celui-ci, je le monte au-dessus. Et celui-là, je vais le mettre entre les deux. Vous voyez, c'est très pratique WordPress dans ces versions-là, en tout cas. Et là, je vais renommer ça. C'est en création de contenu vidéo. Voilà. On fait, pardon, j'ai perdu la page, voilà, on fait mettre à jour et on va pouvoir aller voir ça tout de suite et effectivement, c'est déjà un petit peu mieux. Évidemment, je vais régler mes marges ici pour que ça présente mieux et on pourrait prévoir d'autres affinements esthétiques, bien sûr, à notre portfolio. Donc là, à présent, j'ai rajouté quelques items, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait une génération par IA, voilà, c'est le même principe. Et puis ici, j'ai fait une variante avec les articles présents dans le blog. Donc ça, c'est aussi possible. Et à savoir que vous pourrez également faire connecter vos réseaux sociaux directement sur le plugin ici, lorsque vous êtes en mode payant. Mais là, ce n'est pas accessible. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai préféré faire différentes sections comme ça manuellement en quelque sorte avec les différents types d'exemples que vous voyez ici. Mais sachez que pour chacun d'entre eux, par exemple, eh bien à présent on va pouvoir aller dans les réglages qui sont présents ici pour décider de réglages différents. Donc par exemple, vous voyez ici au niveau de la mise en page, eh bien on pourrait choisir de présenter ces images différemment. Donc ça, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez aussi changer l'écart entre ces différents éléments, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous pouvez choisir de les accoler complètement ou de donner ici, voilà, un écart différent. Et vous pouvez bien sûr, lorsque vous avez plusieurs lignes, décider aussi de l'espace entre elles d'un point de vue vertical. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez vu qu'ici, on a un volet
qui apparaît et qui suit donc notre curseur, et bien si on souhaitait, on peut passer directement ici en fondu, et voilà ce que ça donne. Rien ne nous empêche de mixer les deux, comme vous pouvez le voir ici. On peut faire un émergé comme ici, voilà, c'est tout à fait possible également. Alors, justement, là, on va pouvoir régler ce gap ici, puisque là, comme vous pouvez le voir, je suis passé ici en source du contenu, ce sont des publications. Donc voilà, j'ai sélectionné ici des articles, hein, et puis effectivement, on aurait pu aussi sélectionner soit par une recherche dessus ou par une catégorie. Donc il y a vraiment plein d'options, sans parler ici des tris disponibles. Et puis bien entendu, on va pouvoir ici régler cet espacement vertical, voilà, et le mettre à la même valeur. Donc voilà, c'est aussi possible. Et puis évidemment, quand on a la version payante, eh bien, on a bien d'autres possibilités qui nous sont offertes. Alors, on a quand même la possibilité, vous voyez, c'est très sympa, et tout de suite, ça donne un petit cachet supplémentaire, c'est de mettre des coins arrondis ici, et lorsque l'on a la version payante, comme je le disais, eh bien, on peut avoir des tas d'autres options, soit de style, d'effets disponibles. En tout cas, voilà, vous avez ici quand même un aperçu. Moi, je vous laisse expérimenter ce plugin, ce qui est vraiment très sympa. Voilà, je vais faire mettre à jour ici, et puis on va aller voir ce que ça nous donne ici au final. Donc, vous voyez... Voilà, on a une belle grille de contenu ici. Là, on a une nouvelle façon de présenter chacune de ces items du portfolio. Bref, c'est un plugin vraiment très sympa. Vous pouvez faire ça donc gratuitement à partir d'un WordPress que vous aurez installé sur le sponsor de la vidéo, donc chez Hostinger. Et puis, on se retrouve pour une brève conclusion à présent. À vous de jouer à présent. Nous verrons prochainement comment vendre en ligne et installer la solution e-commerce WooCommerce. Vous verrez, c'est également simple. Vous pourrez aisément vendre en ligne vos produits, services et biens numériques. En attendant, voici ici une vidéo parfaite pour découvrir et installer WordPress. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.